Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'atelier de rentrée sur le groupe Scrapez-vous, le mini-organiseur et sa boîte écritoire. Donc pour cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à la boîte écritoire. Je vous la montre. Donc elle a été conçue pour venir recevoir notre mini-organiseur que vous avez en tuto première partie. On peut y mettre éventuellement un stylo. Il y a une pochette pour y mettre également des petits tags. Donc j'ai mis là ce système de fermeture, mais vous avez différentes solutions, on en parlera tout à l'heure. Pour réaliser notre écritoire, on va avoir besoin de cartonnettes. Ici j'ai utilisé du calendrier, c'est de la cartonnette grise assez rigide de 2 mm d'épaisseur. Donc il vous faudra un rectangle de 13 cm par 15,5 cm. Un rectangle de 9 cm par 15,5 cm. Un rectangle de 5 cm par 15,5 cm. Un de 4 cm par 15,5 cm. Un de 3 cm par 15,5 cm. Et enfin deux morceaux de 5 cm par 12,8 cm. Dans un premier temps, on va finir de découper les côtés de la boîte. Donc vous prenez vos cartonnettes de 5 cm par 12,8. Sur un des côtés de 12,8, vous allez faire une marque à 3,8 cm. Puis sur les côtés le plus petit à 3 cm. Ensuite, vous rejoignez vos deux marques et vous coupez sur le trait pour obtenir ceci. Donc je répète, ici à 3 cm et ici à 3,8 cm. Alors pourquoi 3,8 cm? Parce que là, la cartonnette qui sera sur le dessus en fait 4. Mais ici, on aura en plus l'épaisseur de 2 mm du côté. Comme ceci. Donc quand vous découpez vos cartons, il faut toujours tenir compte de l'épaisseur de celui-ci. Ce qui fait que si vous utilisez un carton plus ou moins épais, c'est à vous de recalculer les mesures en fonction. Donc nous allons pouvoir maintenant passer au montage. Donc moi comme j'ai utilisé un calendrier, j'ai un côté avec des choses écrites dessus. Donc si c'est le cas pour vous aussi, je vous conseille de mettre ce côté-là sur l'extérieur. Comme il va être redoublé avec du papier, ça ne sera pas gênant. Je préfère rester en gris sur l'intérieur parce que l'intérieur, je le peins tout simplement. Il n'y a que certaines parties qui sont redoublées en papier. Après, si vous souhaitez redoubler également l'intérieur en papier, c'est tout à fait faisable. Donc moi j'utilise cette colle-ci, la Scotch Gel Glue. Donc comme vous voyez, elle tient bien, hein. La boîte elle est bien solide. Je sais que je ne suis pas déçue avec celle-là. Maintenant si vous en avez d'autres, vous faites ce que vous voulez. Donc on va commencer par coller sur le socle les côtés de la boîte. D'abord celle de 5 par 15,5. Donc on va coller sur le socle. On met bien de la colle et on joint à fleur du carton.
Donc cette colle a un temps de prise assez rapide, mais qui laisse toutefois un moment pour bien assembler les choses, bien aligner les choses. Donc moi j'aime bien remettre un petit trait de colle sur l'intérieur et étaler. Faut pas hésiter à y mettre les mains, hein. Ensuite on va venir coller les côtés comme ceci. On vérifie avec le devant pour que tout tombe correctement. On va pouvoir maintenant coller le devant de la boîte. Comme ceci. Enfin, nous allons pouvoir installer le haut de la boîte, comme ceci. Donc toujours en faisant attention que les bords soient à fleur du carton. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc le couvercle, lui, viendra s'installer un peu plus tard. Pour celles qui le souhaitent et qui ont peur que ça ne soit pas assez solide, vous pouvez rajouter sur les angles du scotch craft gommé. Mais étant donné la taille de la boîte et avec cette colle-ci, plus les papiers, tout ça qui consolide, moi je trouve que c'est pas nécessaire. En tout cas, celle-ci tient bien. Donc nous allons maintenant peindre l'intérieur et toutes les tranches et les angles de la boîte. Donc moi je vais utiliser cette peinture Home Déco de chez Action. Vous pouvez utiliser du gesso, de la peinture acrylique, ce que vous voulez. Pour l'intérieur, si vous comptez laisser juste en peinture, je vous conseille d'y mettre au moins 2 couches. Moi, ce que je vais faire, c'est que les côtés resteront en peinture, mais que le socle, je vais y mettre un morceau de papier motif. Donc, une couche suffit. J'en mettrai peut-être 2 sur les côtés. Ensuite, sur l'extérieur de la boîte, c'est surtout les tranches du carton et les angles, les arêtes qu'il faut peindre. Puisqu'après, on va tout recouvrir avec du papier. Donc, moi, j'ai fini de peindre. J'ai fait l'intérieur donc avec la peinture que je vous ai montrée, ainsi que les bords de l'extérieur. Puis, j'ai passé un peu de pâte à structure un peu partout
sur l'extérieur, notamment sur les bords. Et j'ai fini de peindre également le couvercle. Donc en attendant que ça sèche, j'ai préparé les papiers. Vous aurez besoin dans le papier motif de votre choix. Là, j'ai utilisé la collection Romantic Time de Ciao Bella pour être un peu coordonné avec le mini-organiseur qu'on a fait précédemment. Donc vous aurez besoin d'un papier de 15,3 par 4,8, un de 15,3 par 3,8, un de 15,3 par 8,8, un de 15,3 par 2,8. Ensuite, pour les côtés, il vous faudra deux rectangles de 4,8 par 12,6. Pour obtenir cette forme, vous devez tracer un repère à 2,7 cm de ce côté-ci, à 3,4 de ce côté-là. Ensuite, vous marquez la diagonale et vous coupez. Pour l'autre côté, vous faites la même chose, mais à l'inverse. De ce côté-ci, vous marquez les 2,7, ici les 3,4, vous tracez la diagonale et vous coupez. Donc avant de coller les papiers déco, il va falloir penser à comment vous voulez faire vos charnières et votre fermeture. Donc il existe des petites charnières métalliques, comme celle-ci par exemple, si vous le souhaitez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer une forme avec un dies pour faire une charnière en collant d'un côté et de l'autre en papier. Soit encore, comme je l'ai fait pour celui-là et comme je vais le refaire ici, utiliser du ruban ou du tissu. Donc on va faire de la même façon que l'autre écritoire, on va faire les charnières avec du ruban. Donc il faut bien placer votre couvercle où vous voulez qu'il arrive. Et ensuite, simplement venir coller deux morceaux de ruban pour faire les charnières. Autre option, vous pouvez coller un morceau de ruban sur toute la longueur. Donc je vais venir fixer mes rubans. Je veille à ce que le couvercle soit bien placé et à placer mes rubans à même distance des bords de chaque côté. Une fois qu'on a collé nos charnières, on va voir pour la fermeture. Donc ici, je vais utiliser le même système que là, avec une petite pince type pince à bretelles. Vous pouvez également trouver d'autres façons de faire, juste mettre de ruban et faire un nœud, mettre un ruban et faire un système avec un aimant, hein, avec un embellissement qui vient se coller dessus. Après, c'est à vous de voir. Pour faire ce système-ci, je vais prendre un morceau de ruban que je viens coller à ma pince. Alors, soit vous décidez que le ruban va se voir, comme ici, soit vous pouvez le mettre avant de mettre votre papier déco. C'est à vous de choisir. Bon, moi, je le place pas tout de suite. Vous allez maintenant pouvoir coller vos papiers déco, comme ceci. Ce
que je vais faire, c'est user et ancrer les bords de mes papiers avant de les coller. Et ensuite faire ma déco. Maintenant, chacun fait la déco qu'il souhaite. Je vous montre la mienne à titre indicatif. Donc il nous reste maintenant à mettre un papier décor sur le fond de la boîte et à nous occuper de l'intérieur. Donc vous mettez de la colle que sur les côtés et sur le bas pour créer une pochette. Donc j'ai terminé ma déco. J'ai rajouté sur le socle un papier de décor. Donc ici j'ai fait plusieurs épaisseurs, une en tulle avec des paillettes, une en lin, une en papier. J'ai mis un petit cœur, j'ai fait un ruban froissé, des petites fleurs, un embellissement en peigne. Là j'ai rajouté un peu de tulle également, des petites découpes de feuillage en craft. Ici de la dentelle. Et donc à l'intérieur, j'ai fait des petits tags pour mettre dans la pochette. Donc ce tutoriel écritoire est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à nous rejoindre sur Scrapez-vous. À bientôt!